Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zef. Salut. Aujourd'hui vous entendez du bruit et pour une fois non, nous ne sommes pas au loufoque. On n'est même pas à l'intérieur d'un endroit. À l'intérieur du tout. Ah, non, du tout. Je crois que vous entendez pas le vent, vous entendez pas trop les klaxons et pourtant on est au plein centre de Paris. Tu dis klaxon. Klaxon? Tu dis pas klaxon? Chacun dit du sud, donc je klaxon. ne fais pas gaffe à ce que Moi tu j'ai un dis. klaxon. Nous sommes donc place de la République, au lieu où se passe l'association L'Air de Jeu, et nous sommes accompagnés de Mathieu. Salut. Mathieu qui n'était pas du tout concentré. C'est ça. On m'a souvent dit que j'étais quelqu'un de drôle, mais pas à ce point-là. Non, je rigole facilement. C'est pour ça que je rigole aux blagues de Zéphiriel souvent. C'est vrai. Ah, je comprends mieux. Et j'aime bien. Moi je trouve ça bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que L'Air de Jeu? Alors, qu'est-ce que c'est que l'Air de Jeu? L'Air de Jeu, c'est un dispositif de la mairie de Paris qui est entre les mains de notre magnifique association et qui a pour vocation de mettre à disposition du jeu et du jouet gratuitement sur la place publique. Donc c'est un petit kiosque rouge à Journaux, il y avait encore 3 ans. Et on se l'a approprié afin d'y mettre des jeux de société modernes, des châteaux forts, des déguisements, des cerfs-volants, des balles, des jeux de construction et ainsi de suite. C'est pour tout âge et venez comme vous êtes, quoi. Et c'est quel jour? C'est quel jour? En ce moment c'est du mercredi au dimanche et ça dépend des jours. C'est un peu compliqué. Jeudi, vendredi c'est 15h30, 19h30 et mercredi, samedi, dimanche c'est 15h-20h jusqu'au 15 septembre. Jusqu'au 15 septembre et après comme c'est l'hiver, il commencera à faire froid. Ouais mais on vous fera courir. Ah d'accord. Parce qu'il y a autre chose de prévu ou vous fera courir autre chose? On sera là durant l'hiver, on va préparer aussi on garde quelque chose sous le coude spécialement pour vous réchauffer d'ici les vacances d'hiver. Ça c'est bien. Mais ça encore c'est top secret, je peux pas trop en dire. Ok. D'accord. On reviendra du coup Ouais, carrément. pour savoir plus. Mais du coup, vous faites ça depuis combien de temps? L'association, ça fait 3 ans désormais qu'elle gère le projet. Ok. 1, 2, 3, ça va être la 4e année si je dis pas de bêtises. Le projet Air de Jeu date maintenant de 6 ans, mais auparavant c'était une autre association qui s'en occupait. D'accord. Les choses ont bien changé depuis la première année. Ça a été beaucoup d'expérimentation, mais ça tombe bien parce que en fait, c'est notre boulot d'expérimenter, quoi. Ouais. On veut mettre en place un lieu suffisamment accueillant et bienveillant pour que les joueurs puissent expérimenter et grandir par eux-mêmes en fait. Donc nous-mêmes, on se retrouve face à l'expérimentation, ça ne fait que résonner avec nos motivations premières. Ok. Et vous avez tout type de joueurs, donc vous avez tout type de jeux et tout type de joueurs. Absolument. Ouais. Les enfants non marcheurs ne sont pas forcément les mieux accueillis dans notre structure. Mais à une époque, ça a été le cas. On avait des espaces pour les tout petits. Là, maintenant, moins. Mais oui, on essaie d'être le plus vaste et hétéroclite possible et d'accueillir autant l'enfant de 1 an et demi que l'enfant de 90 ans et demi, quoi. C'est cool. C'est grave cool, vraiment. Ouais. Et vous n'êtes pas que à Place de la République, si j'ai bien compris. Non, on a une ludothèque qui se trouve à Montreuil, dans le quartier de Lannou. On a un café ludique aussi qui est dans le 19e arrondissement, boulevard d'Algérie. Et enfin, on se balade de parc et de jardin en jardin en été avec les Ludomoves parisiennes, qui sont des containers maritimes qui se déplacent toutes les 2 semaines dans un nouveau coin de Paris, afin d'aller faire jouer les gens gratuitement là-bas aussi. Et on vous suit, et du coup, pour savoir où vous êtes, à tout moment, c'est site internet, Facebook? Ouais, paris.fr, vous allez dans la section ludique, famille et autres. Il y a les Ludomoves aussi, ont une section spécifique pour suivre leur trajet. Et après, on a réseaux sociaux, l'Air de Jeu sur Facebook, sur Instagram. On est dans l'air du temps, même si je dois avouer que je galère un peu. Mais ça va, ça me permet de rajeunir un peu. Dit-il, alors qu'il a 25 ans. Dit-il, ouais. En levant les sourcils. Ouais. Ok, ça c'est pour l'Air de Jeu. Et toi Mathieu, tu sais, enfin non, je te l'ai pas dit. Donc non, je te prends la surprise. Mince. Voilà, mais quand on accueille quelqu'un de nouveau dans l'émission, on a tendance à lui demander quel genre de joueur il est. Ouais. Et quel est par exemple ton jeu préféré. Donc dans cet ordre-là, quel genre de joueur tu es? Et quel est ton jeu préféré? Alors j'ai beaucoup évolué dans ma pratique du jeu. J'ai commencé par le jeu de société assez lourd, convaincu que ça allait m'aider.
En fait, il faut m'imaginer, moi mes parents étaient en train de divorcer, je vais faire ça très court, je voulais sauver ma famille, je me suis dit putain il faut que je trouve une solution, il s'est avéré que le jeu de société c'en était potentiellement une, je les ai mis en jeu et ils sont encore ensemble. Sérieux? Bingo quoi, ouais sérieux. Putain, c'est ouf. J'ai bien, je vais faire court, Et- attends, les histoires du siècle quoi. J'ai sauvé le couple de mes parents Non, grâce à avec un le jeu de jeu société. vidéo. C'est ultra prétentieux de ma part de dire une chose pareille, mais il s'est avéré que Ça a rassemblé. ça s'est passé comme ça. Je voulais rassembler ma famille, ouais. Putain, c'est ouf. On est tous partis dans la France à droite à gauche et j'avais besoin de me retrouver. J'ai retrouvé une place aussi dans je sais pas, une forme de but. Je m'y suis intéressé, ça a été assez fascinant. Je suis tombé entre les mains de personnes incroyablement bienveillantes qui m'ont dit t'as pas de diplôme, t'as rien du tout, vas-y on tente le coup. Et il s'avère que maintenant, ben voilà, je suis responsable de l'aire de jeu et je crois que je m'en sors pas trop mal. Mais du coup, quel genre de jeu tu aimes? Je suis plutôt rôliste. Zéphiriel. Parce que, étant donné que ma profession me fait justement rencontrer énormément de joueurs de jeux de société, ou alors en fait, j'ai besoin d'avoir cet exutoire lorsque je rentre, de pas à nouveau me reconfronter à quelque chose qui est en rapport avec le boulot. Et les pratiques ludiques qu'on ne fait pas à l'association, ou peu en tout cas, c'est le jeu de rôle. Et je me suis retrouvé, enfin je sais pas quoi. À nouveau c'est pareil, j'étais dans une ludothèque, je voulais continuer à conserver la venue de ces préadolescents suite au départ de ma collègue. J'avais pas envie qu'ils partent, j'avais pas envie qu'ils disparaissent. Ouais. Je me suis mis les mains dans un livre de jeu de rôle en me disant ils font du jeu de rôle depuis qu'ils ont 8 ans, c'est le seul moyen que je les garde finalement. Et ça m'a fait, enfin je sais pas, ça m'a fait me confronter à un univers que je considérais comme digne de personnes sentant des aisselles et s'habillant en gnome le dimanche soir avec dans des caves aux lumières tamisées. Ouais. Et... Non mais clairement, alors qu'en fait, mais c'était ouf. Et voilà. Attends, question importante, quel livre tu as ouvert? Juste pour. Quel livre? Le livre que j'ai découvert pour les faire jouer, Dungeon World, Ça marche. de Serge Latora et Adam Koebel. C'est un Power by the Apocalypse, non? Ouais, peut-être. Ah, Mais ça a très bien fonctionné. voilà, c'est tout. Vous avez remarqué que j'ai décroché d'un seul coup, Zéphiriel? Non, mais Jeu c'est un rôle, système de jeu Zéphiriel. très simple en fait, ça fonctionne super bien. Ouais. Ok. Bon, alors très bien. Désolé, j'ai Merci pour divergé. cette introduction et Non. j'ai l'impression que tu as peut-être gagné la palme de la meilleure anecdote dans cette émission. Ouais, sent mieux, c'est Je pense. sûr, ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu nous parles de quoi du coup? Tu nous Aujourd'hui, je présentes parle quoi? du quoi? Alors, vous êtes venus avec la volonté de découvrir City Skylines, le petit dernier de chez Yellow. Donc, c'est un jeu de Rustan Haakenson. J'espère ne pas avoir écorché son nom, même si je suis convaincu que c'est le cas. Donc, c'est un jeu de construction de ville. Mais ce qui est assez détonnant dans celui-ci, c'est que c'est coopératif. Mais- On a déjà eu l'occasion de jouer à des jeux justement de construction de ville et compagnie à la SimCity. Là, celui-ci, je ne m'attendais pas du tout en ouvrant la boîte de découvrir un jeu coopératif. Donc je suis assez étonné là-dessus. Quoi. Mais attends, Alex, c'est toi qui as demandé ce jeu? J'ai demandé ce jeu. Attends, non. Attends, on remet l'église au milieu du village. Mon expression préférée du moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on met les choses dans leur contexte. Bref, D'accord. j'ai choisi ce jeu parce qu'il me faisait penser à SimCity et que je trouvais Ouais, ça on est trop deux. cool. Mais alors, on ne m'a pas vendu du coop du tout. Il faut savoir que le coop, c'est Monsieur Zéphiriel qui l'impose dans cette émission. Mais moi, je suis plus pour la castagne. Donc je ne m'y attendais pas du tout. Mais Eh bon, bien, Du coup, figure-toi c'est- que je m'y attendais pas du tout. C'est non plus en ouvrant surprenant, la mais boîte. c'est bien. En fait, quand j'ai vu le 1 à 4, je me suis dit, bah alors on te coupe plus. Vas-y, Vas-y. explique-nous. Donc vous expliquez les choses. Alors par contre, ça ce sera une première d'expliquer quelque chose sans avoir à manipuler les pièces. Ouais. J'aime beaucoup justement enfin, j'aime l'aptique. J'aime demander à mes joueurs de manipuler les cartes, de découvrir un petit peu tout ça. Là, c'est un peu plus expliquer complexe. Là, ça va pas être le cas. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. On va décrire. Donc, T'inquiète pas, on va t'aider. Dans City Skyline, vous allez interpréter des... L'entrepreneur, Ouais, c'est ça, effectivement. Ouais. Vous allez arriver sur cette espèce de lande vierge de tout. Moi, ça m'a fait penser au début de la Californie. Faut imaginer arriver dans l'Ouest américain, pas forcément le Far West, hein, mais donc de s'accaparer de ces terres vierges et d'y construire une ville la plus formidable possible. Parce que dans ce jeu-là, c'est pas les points de victoire qui vous fait gagner, c'est le niveau de bonheur de votre population. Hein. ah c'est mignon. Ouais, c'est très utopique et probablement pas en accord avec ce que tu apprécies en termes de castagne. Et... Ah mais je trouve ça mignon quand même. Un jeu où c'est les points de bonheur qui ont gagné. Donc il va falloir que vous gériez plusieurs ressources, comme l'électricité, l'accès à l'eau ou alors la gestion des déchets. Que vous soyez suffisamment équilibré en termes comment dire,
de demande d'employeur, en tout cas, enfin de demande d'emploi plutôt, pas de demande d'employeur, mais de quoi je parle quoi. Et enfin que la pollution, les embouteillages ou éventuellement la criminalité ne recouvrent pas l'entièreté de votre petite cité. Ça reste sous contrôle. Sous peine qu'il y ait des émeutes et puis qu'on se retrouve dans certaines villes des États-Unis il y a encore une dizaine d'années. Effectivement. Donc c'est un jeu de pose de tuiles. Dans celui-ci, vous allez manipuler des petites cartes qui vont vous présenter justement ce que vous allez pouvoir poser sur le plateau de jeu. C'est un plateau de jeu grillagé, dans lequel vous allez donc glisser ces petites tuiles là selon si elles sont des zones résidentielles, des infrastructures urbaines, des centres hospitaliers, ce genre de choses là. Il va falloir que vous travaillez ensemble de manière à ce que tout soit carré et clean, et en espérant qu'à la fin donc, de cette partie d'initiation qui va représenter 4 phases de jeu, eh bien, votre population soit suffisamment heureuse pour pouvoir continuer à vivre dans notre ville. Le crier à la face du monde. Ouais. Ah, en fait, c'est un peu dingue quoi. Vous imaginez tout. Ouais, regardez, on est trop beau, on est trop heureux. On est heureux dans cette ville, on reste. Dans cette ville. Vous êtes trop nuls. Payez des impôts chez vous. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Vous, ça sent le caca chez vous. Et tout, ouais. Ça veut dire que chacun des joueurs a ses cartes et va devoir composer avec pour faire le bonheur commun en composant avec les cartes des autres. Absolument. C'est tout et à fait à ça. aucun moment, par contre, on ne peut, par exemple, passer son tour ou filer des cartes à quelqu'un d'autre. Ou il y a certaines actions qui vont vous permettre de manipuler les cartes qui se trouvent devant vous en les défaussant pour en piocher de nouvelles et donc en les rendant accessibles à l'entièreté de la tablée. Mais sinon, effectivement, il va falloir qu'à votre tour, vous puissiez réaliser l'une de ces actions. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas réaliser l'une des actions demandées par le jeu, la partie prend fin, vous perdez. Ah ouais. Ah oui. C'est instant. C'est instant. Ah, c'est méchant. Il n'y a pas de demi-mesure. D'autant plus que si pour une raison ou pour une autre, votre niveau de bonheur en cours de manche s'avère de -5 sur une échelle graduée allant de -5 à 25 là, pour les personnes qui n'ont pas Dieu. Vous perdez là aussi la partie. D'accord. Ok. Donc il faut que les gens soient heureux et il faut que vous puissiez jouer derrière. Ok. Donc, ça a l'air... Est-ce que ça a l'air punitif? Ça peut l'être, je pense. Ouais, rapidement. J'ai rapidement mis les mains dedans, histoire d'être en mesure de vous le présenter ce soir. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas chier dans la colle. Prendre des mauvaises décisions, quoi. Ça peut très vite. Ouais, surtout en termes d'argent. La façon dont vous allez utiliser votre argent, soyez parcimonieux, parce que à vouloir construire des choses extraordinaires, alors oui, effectivement, votre ville, elle va commencer à avoir justement un centre d'appel d'urgence, un centre hospitalier, un château d'eau et compagnie. Donc ça va être trop bien, on va pouvoir faire des choses incroyables. Mais c'est pareil, les banquiers au bout d'un moment ils vont dire hop, on arrête les blagues, on veut que le fric y rentre, sinon on stoppe tout quoi. Ok. Il faut que vous soyez attentifs à ça quoi. Alors en off, tu évoquais les scénarios. Oui. Des scénarii. Oui, un scénario, des scénarios. Exactement. Et du coup, là par exemple, le scénario va nous définir les conditions de fin de partie, j'imagine. Non, les scénarios vont définir surtout des restrictions en termes d'utilisation de certains services, en termes d'utilisation de certaines cartes, en termes de gestion de votre argent aussi, ou alors de conditions de départ sur les différentes échelles évoquées tout à l'heure, donc que ce soit l'électricité, l'eau, la criminalité et compagnie. Vous allez pouvoir faire apparaître aussi de nouvelles cartes, pas utilisables sur le terrain de jeu, donc sur votre ville, mais par contre des journalistes qui vont manipuler l'opinion publique, ou alors des bâtiments incroyables comme un casino qui pourra apparaître et faire venir énormément justement d'argent dans votre cité. Les conditions de fin de partie sont toujours les mêmes, à savoir avoir retourné un certain nombre de plateaux de jeu définis par le scénario et que vous déclenchez l'action terminer une étape. D'accord. Si vous arrivez jusque-là, que vous réalisez toutes ces actions-ci, là à ce moment-là on va scorer. On va voir le niveau de bonheur final de votre ville et selon une échelle dictée par la règle, voir si votre ville est suffisamment idyllique pour être considérée comme top 10 dans le Guinness Record du monde. Hop. Ou alors si au contraire vous êtes des... Il peut mieux faire quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est vraiment SimCity, parce que pour le coup, t'as vraiment des scénarios mais en collab. Ouais. Donc c'est marrant. Ouais. Des conseillers municipaux et vous allez être jugés là. Vous êtes en période d'essai en fait. C'est marrant. Si tout se passe bien, vous allez être signé et puis sinon. C'est ce qu'on voudrait dans la vie réelle, c'est dès que les gens disent non, on n'est pas d'accord, vous dégagez. On dégage. Génial. C'est pas du tout précaire ça.
Tout va bien. Ok. Ok. Bon bah écoute, Zéphiriel, est-ce que tu as d'autres questions? Non, quand est-ce qu'on joue? Bien, C'est j'ai ma pas d'autres question. réponses. Ok, très bien. Quand est-ce qu'on joue? Si, je veux bien que tu nous fasses la petite fiche wiki, c'est-à-dire combien de joueurs ça se joue, Ouais. à quel âge et pour combien de temps? Alors, selon stipulé sur la boîte par nos merveilleux éditeurs de Yellow, le jeu se joue d'un à 4 joueurs et à destination des 10+. 12 à mon avis, c'est pas mal. Et indique un temps de jeu compris entre 40 et 70 minutes. Putain, Ça ils sont dépend larges. si on merde la ville ou pas. Ouais, en ayant mis les mains dans la règle, à mon avis, ça doit être assez précis à ce niveau-là. Ok. Ok. Bon bah Ça nickel. doit être pas mal. Il y a plein de petites tuiles. L'arrière du jeu est plutôt attrayant, c'est pas trop mal. Il y a un jeton premier joueur assez extraordinaire, je sais pas ce que c'est, Mais c'est un mais jeton. il est très accueillant, très souriant. Ah oui, envie on de dirait un son Twitter. copain. On dirait l'oiseau Twitter. Ouais, c'est ça. Je sais pas Voilà. ce que c'est. À mon avis, ça doit être un clin d'œil justement au jeu vidéo. City Probable. Skyline. Probable. Je crois avoir tout dit, Alex. C'est pas C'est mal. pas mal, je pense qu'on peut se mettre à y jouer. Bah alors, On let's est go. bon. Merveilleux. Il faut qu'elle joue les deux pour qu'on soit à moins de. Parce qu'on est à 0. Moi, je vais faire monter les bonhommes Ah, ça derrière. c'est bien. Ouais. Donc il faut que nous on s'occupe des thunes. Du coup, moi, je peux pas jouer ça pour pas augmenter la population. Je suis obligé de jouer ça. Oui, ça fait Ah, On va c'est le mettre plus là. ça. Hein. Mais On va toujours le mettre là. Ça, ce sera après parce qu'il faut d'abord. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'on joue. Enfin, autant de ne pas Ouais, autant aller jouer ailleurs, sur celui-là, c'est tu vrai. vois. Il faut aussi mettre Oui, par là. j'essaie tu vois. d'optimiser. Ouais, non, mais c'est. Voilà. Ouais, ça Ah c'est bon, pas mal. celui-là Alors est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on se dit que j'essaye d'avoir ça tout de suite, sachant qu'on finit. Non, on paye parce qu'on est à 0, c'est pas mal. C'est un bâtiment. Là, tout de suite, j'en ai Enfin, pas avoir un besoin, deuxième, c'est bien. Parce que toi, tu vas en avoir besoin. Moi, je pense que c'est bien parce Moi, je qu'on vais en en a avoir deux, donc besoin. elle en a besoin. Toi, Donc, t'en auras ouais. besoin. Non mais elle en a pas besoin n'importe comment. Hein. Elle en a. Justement. Oui, moi j'ai besoin de celui-là, mais en fait on a c'est trois pour ça. cartes. Après, on a trois cartes qui jouent avec. Ça c'est valable, enfin, que ce soit un bâtiment ou une zone de service, parce que c'est pas les mêmes. Ah non, c'est pas ça. C'est juste que leurs carrés, ils sont Ouais, pas. en fait c'est pas ISO. Pour Je plus dirais un plutôt happiness, ça parce que moi je peux jouer ça pour la méchante, Allez, mais vas-y. je pense que c'est plus innocent. plus un là, moins un là, plus un happiness. En fait, tu vois que là, on a bien merdé en le plaçant, quoi. Ouais. Ah bah oui, Plein milieu, on s'en battait. Début de partie. du coup on gagne 4. On gagne 4 de thunes. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 45 minutes de City Skylines, le jeu de plateau. Oui, mais c'est un jeu vidéo à la base. C'est un jeu de Vidéo. vidéo, c'est vrai? À la SimCity? Ouais. Ok, donc Voilà. très bien. C'est une information supplémentaire. Ça vient de Donc, Paradox Interactive. On va faire ce débrief sans Mathieu, une fois n'est pas coutume, parce que du coup à l'ère de jeu, ils sont très très occupés et du coup on a fait la partie sans Mathieu et donc on va faire ce débrief sans Mathieu. Absolument. Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de Cities Skylines? Jeu de plateau. Jeu de plateau de City Skylines. Eh bien écoute, j'aime beaucoup SimCity, même si je joue jamais parce que trop chronophage. Mais, écoute, j'ai pas... Il est positif et négatif. Ok. Ok, on commence par le Positif. Négatif. Négatif, d'accord. Le matos c'est un peu à chier. Je veux le dire vraiment comme ça. Alors j'exagère un peu, enfin j'exagère. Non, je le trouve Parfait. vraiment pas Parce intéressant que tu le l'as matos. dit plusieurs fois pendant la partie. Ouais, en fait je suis un peu, j'aime pas le matos. En fait le matos c'est des 3 cases donc de plateau qu'on va retourner, qu'on va acheter, qui sont quadrillées pour pouvoir placer donc des tuiles de forme biscornue qui représentent les résidences, les zones, les machins. Mais ça ne s'emboîte pas. Et en fait ça s'emboîte pas, ça se pose, donc c'est assez désagréable en fait parce qu'à chaque fois que tu poses tu fais tout bouger et les carrés ne correspondent pas très exactement aux zones. Forme de... Aux zones biscornues que tu as posées dessus des tuiles. Donc, au bout d'un moment, en fait, quand tu poses le truc, tu sais pas si tu l'as bien posé ou pas. Et en fait, tu sais jamais si tu l'as bien posé ou pas. Et tu fais vite, très vite tout bouger d'un coup. Et donc, Ouais. du coup, c'est un peu gênant. Même la zone qui te permet de faire les compteurs d'eau, d'électricité, machin, je la trouve pas terrible parce que visuellement pas agréable. C'est vrai qu'on a vu mieux en fait, dans Ouais, le même ouais. genre. Barrage qui avait beaucoup de matos un peu comme ça. Par Ouais, exemple. voilà. Le Il y avait des graphisme choses était. qui s'emboîtaient. Voilà, t'avais ça. graphisme un peu plus, Le graphisme était poussé. Et là, même si tu reconnais visuellement tout, en Ouais. fait, c'est moche. C'est très C'est basique. C'est Ouais, très voilà. basique. C'est pas agréable, je trouve. La lisibilité des cartes, ça va. Honnêtement, ça va. C'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Et tu joues des tuiles de couleurs, de résidence, de machin. En vrai, tu joues des tuiles de couleurs. Tu regardes pas Tu vraiment regardes le graphisme qu'il y a dessus. Là, je suis en train de Malheureusement, me les rendre cartes non compte. plus.
Ouais, donc c'est pas, c'est dommage. Tu lis plus des données que tu le vois des images, et c'est un peu gênant, je trouve. Ok. Le jeton premier joueur doit être en rapport avec le jeu vidéo, mais je ne le comprends pas, donc c'est le jeton Private joke. Ouais, voilà. Mais voilà, ceci étant dit, passons au positif. Le positif, c'est que le jeu, j'ai quand même très apprécié, parce que tu places quand même des trucs, tu te prends un peu la tête en coop à savoir comment tu vas faire ton tour. La mécanique de jeu est bonne, c'est-à-dire que tu vas gagner des trucs, tu vas en perdre d'un côté, donc tu vas essayer de gérer toujours cette balance entre la demande d'emploi et le trop d'emploi et le reste, l'électricité et tout, et savoir vraiment gérer ta fin d'étape, savoir quand est-ce que tu vas basculer ou pas, c'est plutôt agréable, je trouve. Donc ça c'est très cool en vrai, et la mécanique est cool, vraiment. C'est vraiment un jeu coop. Pour le coup là j'ai ressenti le coop, Ouais. et pas en mode comme on l'avait déjà dit il y a un moment quand on faisait plusieurs jeux coop, il n'y a pas de joueur alpha. C'est vraiment les décisions sont plus prises assez collégialement. Ouais, je suis d'accord. Moi j'ai ça qui va augmenter, attention, est-ce que c'est vraiment le moment de mettre ça? Enfin, c'est plus en mode. Ouais, on se challenge un petit peu sur les décisions que chacun prend en fait. En disant, moi je veux jouer ça, est-ce que t'es sûr que. Parce que ça c'est peut-être mieux, oui, mais je préfère ça parce qu'elle peut faire ça. Fais-le tard, un tour plus tard parce qu'elle aura joué ça. Ouais, voilà. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, on va venir confronter nos idées à chaque fois de comment on voit le tour, et on va choisir collégialement comment on va le jouer. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Et voilà, et tu sens vraiment le niveau des cartes. Le tas 1, le tas 2, le tas 3. Tu vas vraiment choisir correctement à ton tour en disant je vais commencer à me diriger vers le 2, vers le 3. Et ouais, c'est plutôt fluide en fait entre les joueurs. Et je trouve ça vraiment agréable. Pour ça, j'ai passé une très bonne partie coop. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Ok. Et toi, ta partie? Moi, ma partie, alors on va quand même dire qu'on a perdu. Ouais, Je crois qu'on l'a pas vrai. dit. Je l'ai pas dit. C'est-à-dire que les conditions de victoire, c'est achever 4 fins de tour. On a fait 3 fins de tour et on s'est retrouvé bloqué parce que plus d'argent. En fait, on était 3 joueurs à devoir passer, donc payer 2 thunes à chaque fois pour passer. Et en fait, on n'avait plus de thunes à faire. Problème d'argent à un moment. Ouais. Peut-être dû à une décision à un moment pour éviter d'aller trop dans certains curseurs. Et on est passé à côté de 7 d'argent, on n'en a pris que 4. Donc voilà, peut-être une mauvaise décision à un moment qu'on n'avait pas forcément anticipé tous. Ouais. Et du coup, on se rend compte au bout d'un moment que dans 3 tours, c'est fini. Donc, tu recommences à analyser toute la partie. Et là, vraiment, je me suis dit... c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'on puisse analyser là où on a merdé, ce qu'on a mal fait, ce qui a merdé un petit peu. Et du coup, en effet, moi, c'est un jeu, je vais reprocher exactement les mêmes choses que toi. C'est-à-dire, au niveau matos, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout par... je trouve ça, je sais pas si je dirais scolaire, parce que je trouve ça très méchant, scolaire. Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais c'est simpliste, même dans les icônes, En fait, les choses qui sont assez jolies, ce sont les cartes. Et sur ces cartes, malheureusement, tu as des icônes qui te gâchent tout, parce que c'est très scolaire et très... Ouais, c'est vraiment basique, c'est pas agréable à regarder. Et au-delà de ça, tu vas avoir un plateau qui est pas très beau, mais tu vas avoir un curseur un curseur de happiness qui est un petit peu plus mignon avec que je trouve encoches. pas pratique à l'utilisation. Pas pratique, mais tu vois, il sort du lot par rapport à tout le reste du jeu. Et du coup, et même ce curseur de happiness, si tu le mets à côté du curseur du jeton premier joueur, t'as l'impression que c'est pas le même jeu. Ouais, t'as l'impression qu'il y a 2 graphismes différents. Vraiment, c'est un peu bizarre. Ouais. T'as un problème d'équité dans l'ensemble qui fait que c'est assez particulier. Mais en effet, on passe une bonne partie de jeu coop. Parce que du coup, c'est très très collégial. Il n'y a pas de joueur alpha. Ouais. Il n'y aura pas de dispute trop. Ça va être vraiment du consensus qui va l'emporter. Ouais, clairement. Ouais. Et une vision plus ou moins à long terme qu'on n'a pas eu finalement. Et je pense qu'il y a une progression dans le jeu à avoir. En se rendant compte, là on a perdu par exemple. On a dit que c'était à cause des sous. Mais on a abusé en augmentant de quelque chose... d'un des curseurs qu'on pense être déchets industriels. les déchets. Ouais. Ce curseur
En fait, il n'est pas perdant pour nous, Non. mais il est bloquant. Mais bloquant. Ouais, parce qu'on peut plus jouer de cartes qui le font monter. Bloquant, donc on peut plus jouer de cartes, donc il faut en défausser, donc dépenser des sous, donc voilà. Et ben en fait, Enfin, ouais, quand on fait ça trop de fois d'un coup, on perd tout d'un coup. Ouais. Donc non, vraiment, je pense qu'il y a vraiment une capacité d'apprentissage du jeu qui fait que à rejouer, je pense qu'il a une rejouabilité sympa. Malheureusement, est-ce qu'on a envie de rejouer avec à cause des graphismes? Non. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr de rouvrir le jeu un jour. Donc dommage. Voilà, c'est un petit peu. C'est positif sur le fond, mais visuellement. Il y a un gâché. Il y a un gâché qui fait que pourquoi ne pas aller sur un jeu plus joli et plus attractif en tout. Ouais, parce que là, cette cover que tu as dans les mains, là, je la trouve très très jolie. Elle est très stylée. Mais au final, ça délivre pas dans le matos, donc c'est un peu dommage. Ouais, j'ai pas testé. Enfin, je testerai le jeu vidéo, je pense, pour le coup. Mais En tout cas, un grand merci à l'Air de Jeu qui a appris spécialement ce jeu pour nous, parce qu'on l'avait demandé. Je l'avais demandé, pour être plus précise. Parce qu'il me parlait, le visuel de la cover me parlait. Donc un grand merci à l'Air de Jeu Clairement. de nous avoir invités, de nous avoir expliqué le jeu, d'avoir pris le temps. Clairement. Et c'était cool. En vrai, c'était cool. On a passé un bon moment quand même. On n'a pas passé un mauvais moment. Ouais. Donc on rappelle City Skyline, le jeu de plateau, un jeu de Rustan Hakanson, un jeu de 1 à 4 joueurs en coopératif pour 10 ans et plus, pour des parties de 40 à 70 minutes. Et on est pile poil dans le début du timing. Exact. Plutôt pas mal. Édité chez Yellow et un jeu de Paradox Interactive, Yellow qui fait la... C'est une nouveauté Yellow, ouais. Au moment où on y joue, c'est-à-dire début septembre. Ouais, qui fait la localisation donc. Exactement. Voilà. Bon, c'est cool. Je pense qu'on va rester encore un petit peu à l'heure de jeu. Va rester un peu. Ouais. On va jouer encore un petit peu. Allez, on se retrouve ciao. la semaine prochaine. Ciao, ciao.